Come with me. Follow Aladdin of Senegal. Il me prend dans ses bras. I love this game. Et salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Patrice Evra ne joue peut-être plus le week-end, mais il continue de jouer le lundi. À la une aujourd'hui, l'Espagne a peur. Oui, Madrid tremble après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et ce Real, Paris Saint-Germain. Regardez la presse madrilène. El Gordo, du lourd pour Marca avec la MCN en une, bombasso, une bombe pour As qui a suivi le tirage au sort en direct. Voici d'ailleurs la réaction des journalistes en plateau lorsque le Real Madrid tire le Paris Saint-Germain. Me gustaría la Roma. No sé por qué se va a hablar mucho de Champions. El PSG. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Et en Espagne, ce tirage au sort fait évidemment plaisir au FC Barcelone. Le champion de moto Marc Marquez, fan du Barça, a été interrogé sur ce tirage. Marc, sé que eres muy futbolero y a la vez que coincide, este evento coincide con el sorteo de la Champions. Acaba de tocarle al Barcelona el Chelsea y al Real Madrid el PSG. Sí. ¿Qué te parece? ¿Posibilidades de que pasen? El Barça sí. Es broma. Sé por qué eres merengue. Et hier, je vous posais cette question, le Paris Saint-Germain va-t-il se qualifier pour les quarts de finale et donc sortir le Real Madrid? Vous avez été nombreux à voter, c'est plutôt non. À 57%, comme pour Sime Rockful, c'est du 80-20 pour le Real. La vraie chance de Paris, c'est que le match retour est chez eux, donc un scénario à la barcelonaise est peu probable. Et oui, forcément, le 6-1 remonte à la surface aujourd'hui. C'est plutôt oui pour Thomas Perrault. Paris a une chance de gagner face au Real Madrid. Je pense que les deux équipes sont au même niveau actuellement. Il peut y avoir un beau spectacle, mais s'il vous plaît, plus de remontada. En tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est une énorme affiche. Rendez-vous compte, 12 Ligues des Champions à eux deux. Hein, c'est incroyable. Bon, là c'est un peu vide. Allez, pause fraîcheur maintenant, quand toi aussi tu as toujours rêvé de mettre un but en or avec ton université et de mettre un soutien-gorge juste derrière. They whip it across the face of the goal. That might have been a shooting opportunity for Baird. It is here, it's over! Stanford have done it! We have a hero! And his name is Sam Werner! Et ce soir, c'est le retour de la Coupe de la Ligue. Ah, les célèbres matchs de coupe avec un parfum différent. Et on sait très bien que les matchs de coupe, c'est un parfum différent. Eh oui, les fameux matchs « on passe ou ça s'arrête ». On passe ou ça s'arrête. Ah là là, ces matchs de coupe, on rit ou on pleure. On rit ou on pleure après un match de coupe. C'était donc journée d'éclat porte ouverte hier à Bordeaux qui seront à Toulouse ce soir, 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Côté TFC, Pascal Duprat a mis une quiche au public toulousain. Moi je vous le dis, je voudrais qu'on aille en finale de Coupe de la Ligue pour m'apercevoir qu'il n'y a pas de supporters à Toulouse. Parce que l'occasion venue, on verra s'ils viennent à Bordeaux si jamais on allait en finale. Je vous parie qu'ils n'y seront pas. Dis donc, quand même, entre nous, qu'est-ce que vous prenez les supporters toulousains avec Pascal Duprat? Personnellement, je trouve que les spectateurs se réveillent à la 90e minute, quoi. Ouais, franchement, moi je me ferais siffler le prochain match, mais c'est pas grave, ça sera nouveau. Il y a deux solutions, soit ils font l'amour, soit ils vont au stade. Donc s'ils pouvaient couper le courant aux quelques centaines de milliers de personnes, donc si jamais il y a une coupure de courant, il faut venir au stade. Donc l'OM est un grand club qui déchaîne les passions et qui déchaîne apparemment beaucoup de passions chez les Toulousains. Voir du blanc, du bleu partout, c'est insupportable. Voilà. Mais rassurez-vous, amis toulousains, à Évian, ils prenaient aussi. Hein. Puis je vais blâmer les groupes de supporters ou pseudo-supporters du club. Je vais simplement leur dire que quand ils crient direction démission, je vais leur dire que sans notre direction, sans nos sponsors, eh bien on retournera en DH. Et c'est ce qu'ils méritent en fait. Les 3 matchs de Coupe de la Ligue sont donc au programme ce soir, Toulouse-Bordeaux, mais aussi Angers-Metz et Monaco-Caen. La question du jour, aimez-vous la Coupe de la Ligue? Oui, on pose la question tous les ans. Répondez-nous demain, 2 commentaires dans la quotidienne. Allez, petit jeu maintenant. Question. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Non, pas celle-là, en plus on sait que la réponse est que lui aussi c'est juste. Non, la vraie question, regardez que fait Diego Maradona sur cette image. Petit 1, il est en train de mettre TF1 pour mater le replay de téléfoot. Petit 2, il est en train de tester son tout nouveau portail électrique. Ou petit 3, il est en train de tirer un rideau pour se voir avec la coupe de Madame Doubtfire. Voici la réponse. Et c'était la réponse 3, la star argentine a inauguré en grande chaussure une statue à son effigie à Calcutta en Inde. Une statue haute de 4 mètres avec un magnifique brushing. Alors je sais pas ce qu'ils ont les sculpteurs en ce moment, mais il y a quand même quelques presbytes. Et c'est la fin de la quotidienne, on se retrouve demain comme d'habitude, on like, on partage, comme d'habitude, on se quitte en images et en musique, et comme d'habitude, on s'est pas vu.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.